Si tu demandes, une guerre de l'OTAN avec la Russie arrive. En affirmant que des aérodromes, quartiers généraux et centres de commandement proches de Kiev sont ciblés. Au fil de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, l'objectif initial des pays occidentaux paraît de plus en plus irréaliste. Soutenir le conflit par l'aide et la vente d'armes à l'Ukraine n'avait pas seulement pour but de les aider à repousser les avancées de la Russie, mais aussi d'affaiblir les capacités militaires russes. Une Russie affaiblie dissuaderait toute nouvelle agression militaire contre les alliés de l'OTAN en Europe de l'Est. Plutôt que de rechercher des solutions diplomatiques, où chaque partie ferait des concessions dans la poursuite de la paix, la Russie continue d'avancer. Alors que l'Occident a déjà envoyé plus de 200 milliards de dollars d'aide jusqu'à présent, il est sûr de dire que cela continuera sur le long terme. Le complexe militaro-industriel est en effervescence, des entreprises comme Raytheon, Lockheed Martin et Boeing se réjouissant d'un conflit prolongé. Malheureusement, cependant, l'Occident n'a pas anticipé la refonte systématique de la base industrielle de la Russie. Les pertes rapportées, qui se comptent par centaines de milliers, représentent des pertes importantes pour la Russie. Ils possèdent désormais des dépôts et des usines d'armes fonctionnant en continu. Certains rapports affirment que la Russie produit 7 fois plus de munitions que les fabricants occidentaux. Fin janvier, le commandant des forces de défense estoniennes, Martin Herem, a affirmé que l'OTAN avait largement sous-estimé la capacité de la Russie à produire des millions d'obus et à recruter rapidement des centaines de milliers de soldats. Cela était malheureusement déjà évident avant le début de la guerre sur le plan militaire. Les écarts de population et d'artillerie entre la Russie et l'Ukraine indiquent clairement qui devrait dominer la guerre. La Russie surpasse l'Ukraine avec un rapport de 4 pour 1 pour les hommes en âge de combattre et de 5 pour 1 pour l'artillerie. Ces écarts ont toujours été trop grands pour être surmontés. Maintenant, à certains moments, en particulier après la première contre-offensive en 2022, il a semblé que, par miracle, l'Ukraine pouvait avoir une chance. Mais les réalités statistiques ont fini par refaire surface. Et la tentative de l'Ukraine de reprendre du territoire s'est révélée vaine, du moins pour l'instant. Volodymyr Zelensky, président ukrainien, demande des défenses aériennes renforcées. Nous demandons plus d'armes occidentales pour contrer toute manœuvre militaire de Moscou. La base industrielle militaire de la Russie est à son plus haut niveau depuis des décennies. Avec la montée des BRICS et l'augmentation des échanges de matières premières, comme le pétrole par la Russie et ses alliés dans des devises autres que le dollar. Les perspectives économiques mais pour la Russie sont également optimistes, ayant dépassé à la fois les États-Unis et l'Europe en termes de croissance, augmentant de 3,6% malgré toutes ces sanctions. Ainsi, il semble que les politiques occidentales aient simplement rendu la Russie plus redoutable qu'on ne l'imaginait il y a quelques années. Qu'est-ce que cela implique pour les futurs conflits de sécurité ? Comment les alliés de l'OTAN réagissent-ils à leur erreur sur la capacité industrielle et militaire de la Russie ? Il semble que les alliés de l'OTAN en Europe aient reçu une nouvelle directive alors que des exercices militaires se préparent à un éventuel conflit. Le président du comité militaire de l'OTAN, Rob Bauer, a même déclaré que les nations occidentales doivent se préparer à une guerre totale avec la Russie. Ils étaient trop optimistes quant aux chances de l'Ukraine en 2023. Cela ne semble pas vraiment être une chose sage à dire pour quelqu'un dans sa position, à moins qu'il ne le croie vraiment. Un conflit régional plus large pourrait émerger, mais il reste peu probable qu'un affrontement supplémentaire entre la Russie et les États européens hors Ukraine survienne. Non seulement Vladimir Poutine a clairement indiqué que la Russie n'a aucune intention d'entrer en conflit avec la Pologne, ou tout autre allié de l'OTAN d'ailleurs. Mais la logistique pour passer de la guerre en Ukraine à une offensive contre une autre nation n'est pas réaliste. La machine de guerre russe s'est perfectionnée pendant ce conflit. Et des événements plus fous ont déjà eu lieu. Mais ils n'ont ni l'artillerie ni la main-d'œuvre pour tenter d'envahir un pays de l'OTAN après ce conflit. Surtout en raison de l'article 5 qui précise qu'une attaque contre un membre est une attaque contre tous. Cependant, les alliés de l'OTAN refusent de prendre ce risque, quelle qu'en soit la probabilité. La mobilisation des troupes européennes sert sans doute à rappeler à la Russie qu'une agression contre un allié souverain de l'OTAN est exclue. Cela pourrait aussi préparer à la guerre, car les dirigeants européens craignent qu'une victoire de Donald Trump en 2024 affaiblisse le soutien américain face à l'agression russe. Ces propos sur le faible budget de défense des pays de l'OTAN ont inquiété les dirigeants européens.
Nous sommes à 200, eux à 250. J'ai fait pareil avec l'OTAN, je les ai forcés à payer. L'OTAN était en faillite, nous ne payons pas. Vous allez continuer à nous protéger? J'ai dit non. Ils étaient surpris de ma réponse. Vous n'avez jamais vu autant d'argent affluer qu'à ce moment-là. La rhétorique de Trump n'a jamais vraiment reflété les agendas de la politique étrangère américaine. La prise de conscience par l'OTAN d'avoir sous-estimé la Russie, combinée à d'autres facteurs, a profondément changé le paysage sécuritaire européen. Pour mieux comprendre ce virage vers la puissance militaire, un domaine longtemps absent en Europe. Nous pouvons analyser les récents exercices militaires de chaque pays et l'évolution des politiques de sécurité globale de l'OTAN face à la guerre. Commençons par une récente annonce de puissants membres européens de l'OTAN. La Pologne, l'Allemagne et la France veulent faire de l'Europe une puissance militaire pour soutenir l'Ukraine et résister à l'agression russe. Au début de la guerre, les dirigeants européens comptaient sur l'Amérique pour soutenir l'Ukraine. Désormais, ils semblent agir de façon indépendante pour renforcer leur sécurité. Les ministres des Affaires étrangères de ces trois nations se sont réunis à Paris en février 2024 pour discuter de l'Ukraine. Ils ont également discuté de la relance du triangle de Weimar, une alliance régionale formée en 1991 visant à promouvoir la coopération entre la France, l'Allemagne et la Pologne. Fin février 2024, la France a évoqué la possibilité de déployer des troupes en Ukraine. Le président français Emmanuel Macron a affirmé qu'aucune option ne devait être écartée et qu'il maintenait une ambiguïté stratégique sur le déploiement de troupes occidentales, une possibilité jusque-là jamais évoquée. Macron a déclaré que tout est possible si cela aide à atteindre l'objectif, suggérant que la France n'exclut pas des politiques pouvant entraîner une escalade, tant que cela leur permet de vaincre la Russie en Ukraine. Ensuite, l'Allemagne, pays le plus puissant de l'Union européenne, se prépare à la guerre de façon bien plus concrète. Des fuites du ministère de la Défense allemand indiquent que l'Allemagne se prépare activement à un conflit à l'échelle de l'OTAN, et pas seulement à l'envisager. Des rapports ont révélé leur exercice militaire prévu, qui comprend un plan pour déployer des troupes en Europe de l'Est. Les renseignements allemands évoquent un regroupement de troupes russes près de la frontière biélorusse et à Kaliningrad, ce qui pourrait accroître la pression sur la défense des frontières polonaises. Dans ce scénario, l'OTAN déploierait 300 000 soldats dans la région. Les plans prévoient des travaux sur les réseaux de communication, le transport des ressources énergétiques et la création d'entrepôts d'armes. Des infrastructures clés, telles que des réseaux routiers et ferroviaires, seront installées pour optimiser le transport vers l'Est. Il s'agit de réels préparatifs de guerre. Les Allemands attendent les résultats de l'exercice Steadfast Defender 24 de l'OTAN, dont, ne vous inquiétez pas, nous parlerons plus tard avant d'agir sur le projet. Cette planification basée sur des scénarios relève d'une bonne gestion des risques et d'une posture défensive, mais montre aussi l'état d'esprit des armées européennes cette année. Début 2024, le ministre de la Défense polonais a annoncé que le ministère avait pris des mesures concrètes pour se préparer à la menace d'une mobilisation russe. Il s'est focalisé sur les insuffisances d'armement de leur armée, anticipant que la Pologne jouera un rôle clé dans la défense de l'Union européenne. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a admis que la puissance militaire de l'Europe est inférieure à celle de la Russie. Tusk a affirmé que la hausse de la production et le renforcement de la coopération sont prioritaires, exhortant les nations européennes à investir plus dans les projets militaires l'an prochain, surtout dans la défense aérienne et la production de munitions. La Pologne en tête consacre plus de 4% de son PIB à la défense cette année. C'est notable car cela couvre la période jusqu'à la prochaine présidentielle américaine en novembre. Les nations européennes, qui avaient relégué au second plan leurs bases industrielles militaires, principalement grâce à la protection américaine qui leur permettait ce luxe, vont désormais investir massivement dans des initiatives militaires. Ce sera sans doute une augmentation spectaculaire, même comparée à celle des dépenses de défense après l'invasion de l'Ukraine en 2022. La Pologne a depuis longtemps une industrie d'armement suffisante, contrairement à la France et l'Allemagne qui ont pris du retard. On peut s'attendre à un renforcement significatif de l'infrastructure de fabrication d'armes et des dépenses militaires globales de ces deux puissances européennes en 2024, atteignant vraisemblablement au moins les 2% du PIB requis. C'est important car près de la moitié des pays de l'OTAN n'atteignent pas encore les 2% du PIB pour la défense. Malgré les appels à renforcer la sécurité, ce changement aura des conséquences géopolitiques sur les relations russo-européennes à court terme et sur l'avenir de l'Europe. Alors que la Grande-Bretagne cherche à s'imposer militairement dans un monde multipolaire, son renseignement militaire reconnaît aussi le risque d'un conflit majeur prochain, réévaluant la menace russe. Le chef de l'armée britannique, le général Patrick Saunders,
a déclaré fin janvier 2024 qu'il n'est pas seulement souhaitable, mais essentiel de mettre la société en ordre de guerre. Sanders a aussi évoqué la possible nécessité d'une conscription. L'Ukraine a montré que les armées citoyennes gagnent les guerres et la génération d'avant-guerre doit s'y préparer, quoi que cela implique. Le bureau du Premier ministre britannique a publié une déclaration excluant la conscription militaire. Les pays proches de la ligne de front ne se contentent pas de promettre de renforcer la défense, ils renforcent déjà leurs frontières. La Roumanie, dont la géostratégie est cruciale près du conflit ukrainien, a signé en juillet une lettre d'intention pour acheter des sous-marins français. Et elle a mené des exercices militaires navals en mer Noire au cours de l'année écoulée. Alors qu'ils tentent de sécuriser leur position dans la région, il est clair que les responsables roumains sont également convaincus que la guerre de la Russie en Ukraine n'est que le début de leur plan. En novembre 2023, le chef de la défense Guerguit Savlad a affirmé être convaincu que la politique du président Poutine s'intensifierait bientôt. Et qu'après l'Ukraine, la principale cible sera la République de Moldavie. Il estime que la Russie ne s'arrêtera pas à l'Ukraine, car le conflit actuel n'est pas aussi simple que la Russie contre l'Ukraine. Pour lui, la Russie mène une guerre contre le monde démocratique. C'est pourquoi le chef de la défense roumain juge nécessaire de débattre d'une politique de préparation de la population, en référence à une législation non encore adoptée par le Parlement roumain qui instaurerait une formation militaire volontaire pour les Roumains de 18 à 35 ans. Après que le ministre de la Défense, Vassili Dencu, a annoncé la neutralisation de 20 mines issues du conflit Ukraine-Russie dans leurs eaux, cela s'est produit. Ce danger est désormais régulier pour eux et d'autres nations. Situé sur la mer Noire, le port ukrainien d'Odessa se trouve à seulement 170 km du port roumain de Sulina, là où le Danube rencontre la mer Noire. Leurs mesures de sécurité navale sont urgentes, car il est probable que la Russie contrôle les eaux nord de la mer Noire à la fin du conflit. Cela les met en danger sur leur côte est, et ils ont aussi annoncé vouloir accueillir 10 000 soldats américains comme rempart contre l'agression russe. Voici les changements que la Roumanie doit faire comme petite puissance militaire, sans ou avec peu de défense aérienne. La présence continue de soldats américains pour des exercices est essentielle à leur défense. Plus on remonte vers le nord, plus les préparatifs s'intensifient. La Moldavie, État le plus menacé après la guerre en Ukraine du fait de sa neutralité et de son absence d'adhésion à l'OTAN, est suivi des États baltes. Alors évaluons leur politique de sécurité récente, où ils essaient de poser les bases pour se défendre contre la Russie. Les États baltes préparent déjà l'infrastructure du champ de bataille, puisqu'ils construisent un réseau de 1000 bunkers en béton. Des mines anti-chars, des tranchées de barbelés et des dents de dragon, qui sont des obstacles anti-chars en forme de pyramide faits de béton armé. Des dépôts de munitions seront aussi placés aux frontières pour contrer les menaces russes. Les ministres de la Défense de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie ont annoncé le projet en février 2024 le long de chacune de leurs frontières. Avec la Russie, cela implique un effort commun pour s'entendre sur la sécurité après la détérioration des relations. Le projet de sécurité nationale est essentiel pour dissuader l'agression russe et protéger l'intégrité des régions frontalières. L'enclave russe de Kaliningrad rend indispensable les renforts à la frontière sud de la Lituanie, en plus des préoccupations sur leur frontière est. Ces mesures illustrent clairement le changement de sécurité régionale et la posture de défense avancée de l'OTAN. En plaçant stratégiquement des bunkers le long des principaux points de passage frontaliers, les États baltes sécuriseront leurs emplacements frontaliers les plus vulnérables, en les mettant en meilleure position défensive qu'avant l'invasion russe. En Scandinavie, un consensus semble émerger pour se préparer à la guerre. Le ministre norvégien de la Défense a appelé à préparer la Norvège à un possible conflit avec la Russie, même après la fin de l'invasion de l'Ukraine par Moscou. En représailles à l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, le ministre de la Défense du Danemark est même allé jusqu'à dire, et je cite, qu'on ne peut pas exclure que, dans une période de 3 à 5 ans, la Russie mette à l'épreuve l'article 5 et la solidarité de l'OTAN. Et le commandant en chef de la Suède a désormais déclaré que tous les Suédois doivent se préparer à la guerre, ce qui a conduit à des critiques de la part des politiciens de l'opposition qui estiment qu'il s'agit d'une rhétorique alarmiste. La Russie a menacé la Finlande et la Suède après leur tentative de rejoindre l'OTAN en 2022 suite à son invasion de l'Ukraine. Le ministère russe de la Défense a annoncé qu'il prendrait des mesures de représailles pour neutraliser les menaces à sa sécurité nationale, lançant ainsi un avertissement inquiétant. La paranoïa d'une invasion russe n'est pas qu'une minimisation des risques, c'est une réelle préoccupation, surtout pour les nations européennes les plus vulnérables. En 2023, les chefs de l'armée de l'air des pays scandinaves, sauf l'Islande,
ont signé une lettre d'intention pour créer une défense aérienne nordique unifiée face à la menace croissante de la Russie. Avec une flotte de 250 avions de combat modernes en première ligne, la Finlande a annoncé son intention de doubler la production nationale de munitions d'artillerie et de mortiers. Les Suédois ont récemment envoyé un bataillon de 600 à 800 soldats avec des blindés lourds. Pour rejoindre la présence avancée renforcée de l'OTAN en Lettonie, ils feront partie de la première ligne de défense des États baltes contre une éventuelle invasion russe. Ils ont également été invités à participer à Steadfast Defender 24, le plus grand exercice militaire de l'OTAN depuis la guerre froide. Cette fois, 90 000 soldats de chacun des 32 membres de l'OTAN participeront à une simulation réduite de la mobilisation en cas de guerre à grande échelle. Pour donner un contexte, la dernière fois que cela a eu lieu en 2021, il n'y avait que 9 000 soldats, soit à peine 10% de ce que c'est en 2024. La première phase de Steadfast Defender 24 visera à sécuriser l'Atlantique jusqu'à l'Arctique, puis à déplacer des troupes du Grand Nord vers l'Europe centrale et orientale. Le renforcement transatlantique comprendra un exercice des capacités maritimes, avec entraînement à l'assaut amphibie dans l'Atlantique Nord et l'Arctique, pour se préparer à une avancée russe des pays baltes vers la Scandinavie. La seconde partie testera divers domaines, dont le soutien aérien et le déploiement rapide de troupes à travers l'OTAN, pour s'entraîner à une possible avancée russe sur le front Est. Divers exercices menés par le Royaume-Uni, la Pologne, les pays nordiques, les États baltes et d'autres prépareront l'infanterie et les commandants de l'OTAN à divers défis sécuritaires en Europe, certains exercices étant des entraînements réguliers de l'OTAN et non de nouvelles initiatives. Il s'agit du plus vaste exercice militaire multilatéral en Europe depuis des décennies, ce qui souligne le discours récent autour des préparatifs de guerre. Qu'un événement catastrophique soit imminent ou non, l'Europe fondée sur la paix et la diplomatie à laquelle nous nous sommes habitués au cours des 70 dernières années n'existe plus. La démonstration militaire ne préoccupe pas pour l'instant, mais un changement d'état d'esprit parmi les décideurs européens vers un statu quo plus militarisé, plutôt qu'économique, n'est pas vraiment prometteur pour la paix. Les généraux norvégiens et néerlandais ont appelé à préparer la guerre, le chef des forces armées norvégiennes affirmant qu'ils ont 3 ans pour stocker des armes et augmenter les dépenses. Le calendrier d'un futur conflit paraît désormais bien compris des experts de la défense en Europe. On craint que ce conflit soit provoqué par les discours, la course aux armements et la démonstration de force, menant à une rupture. Pour la plupart, c'est simplement le cycle naturel d'une relation fracturée. En relations internationales, lors de conflits sécuritaires, les câbles diplomatiques sont de moins en moins utiles, surtout si les deux parties ne se parlent pas. Les échanges économiques deviennent secondaires, les États agissant d'abord pour leur survie plutôt que de faire confiance à un processus de paix exigeant des concessions jugées risquées pour leur sécurité. Ainsi, historiquement, la guerre peut paraître inévitable ou comme une prophétie autoréalisatrice quand on regarde les événements avant un grand conflit. Surtout quand les États jugent à leur sécurité menacée, comme la Russie avant la guerre en Ukraine ou les pays de l'OTAN aujourd'hui. Jens Stoltenberg, chef de l'OTAN, a affirmé que l'Occident agit davantage pour la sécurité car la Russie consacre toute son économie à l'effort de guerre. Et une guerre longue, car défense et sécurité réunies compteront pour environ 40% de leurs dépenses budgétaires. L'Occident réagit-il à l'évolution du complexe militaro-industriel russe? La Russie réagit-elle à ce qu'elle voit comme une menace occidentale? Cela importe peu désormais. Au-delà de l'Europe et de l'OTAN, les alliés occidentaux, plus largement, se préparent à une guerre totale, tandis que la Russie se prépare de l'autre côté du monde. Un analyste australien de la défense, en janvier 2024, a réitéré les inquiétudes européennes concernant un conflit imminent avec la Russie. Il s'est demandé s'il devait réintroduire un service national pour augmenter le nombre de réservistes formés tant qu'ils le peuvent. Cette mention du service obligatoire rappelle les appels du chef de l'armée britannique pour une nouvelle conscription. Ces commentaires les montrent que les alliés occidentaux ont laissé leurs réserves et forces armées s'affaiblir en temps de paix, jugeant les dépenses militaires inutiles. Cela montre aussi l'impasse de la politique de sécurité de ses alliés des Five Eyes. Le ministre australien de la Défense, Richard Miles, a annoncé que la marine doublera sa flotte de navires de guerre de 11 à 26. Une décision qui offrira à l'Australie sa plus grande flotte depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est une évolution majeure car le pays a besoin de plus de puissance maritime. Vu leur proximité avec la Chine, grande puissance navale, et l'attitude agressive de cette dernière dans l'Indo-Pacifique, récemment, il est essentiel d'augmenter les dépenses pour leur marine. L'Australie se trouve dans une position vulnérable dans le paradigme Ouest contre Est, étant relativement proche géographiquement de la Chine et ayant peu à offrir en termes de soutien militaire. Pour l'OTAN face à la Russie, en dehors de ses préparatifs de guerre sur le terrain, les tendances économiques et diplomatiques
indiquent une approche plus ferme de l'Occident contre la Russie et ses alliés. Les États-Unis ont annoncé de nouvelles sanctions contre l'Iran et la Russie, bien que les précédentes aient affaibli la position du dollar mondial. Ils préparent aussi des sanctions contre la Chine après que l'UE a pour la première fois blacklisté des entreprises chinoises accusées de fournir à la Russie des technologies militaires, dont des microélectroniques pour missiles et drones. Auparavant, l'Union européenne hésitait à adopter la position anti-chinoise du département d'État, prise depuis quelques années. La volonté de stopper l'économie de guerre russe a provoqué ce changement. La division entre l'Occident et le reste du monde paraît pour l'instant irréversible. Les entreprises inscrites sur la liste noire de l'Union européenne comprennent des sociétés de Turquie, du Kazakhstan, de Chine, de Corée du Nord et d'Inde, pour un total de près de 2000 entreprises. L'unité occidentale pour sanctionner les entités soutenant militairement ou commercialement la Russie renforce leur impact. Le conflit OTAN-Russie s'inscrit dans un contexte plus large. L'Occident face à une alliance de puissances orientales. Cela ne veut pas dire que toutes les nations participent à la guerre, mais qu'un conflit OTAN-Russie pourrait devenir une guerre par procuration plus vaste, impliquant des puissances comme l'Iran et la Chine. Pour promouvoir la philosophie des BRICS contre l'hégémonie occidentale, des alliances émergent et les politiques de sécurité changent. Un monde en guerre devient envisageable. Merci d'avoir regardé.